Seigneur Tout-Puissant et Père bien-aimé, nous nous présentons devant toi en ce moment, humblement et dans la reconnaissance, pour te consacrer ce temps de méditation et d'écoute de ta parole. Que ta présence remplisse nos cœurs, éclaire nos esprits, et nous conduise à mieux te connaître et à mieux te servir. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes faits de chair, fragiles et souvent faillibles. Nos pensées et nos actions s'écartent parfois de ton chemin. Mais aujourd'hui, nous nous tournons vers toi pour te demander pardon pour nos iniquités, pour les moments où nous avons manqué de foi, de compassion et de droiture. Par ton infinie miséricorde, purifie nos cœurs et renouvelle notre esprit afin que nous puissions entrer pleinement dans ta lumière. Accordez-nous la grâce de te chercher avec un cœur humble et sincère. Que ta parole, que nous allons méditer, soit pour nous une source de vie, de sagesse et de transformation. Que chaque parole nourrisse notre foi, fortifie notre amour pour toi et pour nos frères et sœurs et guide nos pas vers ton royaume. Nous te consacrons, Seigneur, ce temps de méditation. Que tout ce que nous entendrons et méditerons en ce jour soit pour ta gloire et pour le salut de nos âmes. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul à Philémon, chapitre 1, versets 7 à 20. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à choisi à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie bénéfique, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est en maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon propre cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services dans ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien non par contrainte mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il était vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Lecture de l'Évangile selon saint Luc chapitre 17, versets 20 à 25. En ce temps-là, comme les pharisiens exigeaient à Jésus quand serait le royaume de Dieu, il prit la parole et dit « La venue du royaume de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira « Voilà, il est là-bas » ou bien « Voici, il est ici ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Lecture du psaume du jour qui se trouve dans le psaume 145. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Chers frères et sœurs en Christ, les conférences d'aujourd'hui nous invitent à accueillir et à vivre la puissance de l'amour et du pardon qui caractérise le royaume de Dieu. Dans la lettre de saint Paul à Philémon, Paul nous montre un exemple puissant. Il demande à Philémon d'accueillir Onésime, un esclave qui est devenu chrétien, comme un frère. Ce geste est révolutionnaire. Il brise les frontières sociales de l'époque pour introduire une fraternité en Christ. En agissant ainsi, Paul montre que l'amour de Dieu dépasse les normes humaines et invite chacun à voir l'autre avec les yeux de l'amour et de la dignité. Cet appel est aussi actuel que jamais. Peut-être avons-nous dans nos vies des onésimes, des personnes que nous avons du mal à accepter à cause de leur passé ou de leurs erreurs. Pourtant, comme Philémon, nous sommes appelés à choisir le pardon et l'amour. Pensez à des exemples autour de vous. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui, après avoir perdu sa famille dans un accident causé par un jeune conducteur imprudent, a choisi de pardonner à ce dernier. Cette décision ne lui a pas été imposée, mais est née de sa foi profonde. En agissant ainsi, il a permis au royaume de Dieu de se manifester dans un acte concret de pardon et de réconciliation. Jésus, dans l'évangile de ce jour, répond à ceux qui demandent quand le royaume de Dieu viendra. Il leur dit que ce royaume n'est pas quelque chose de visible ou d'éloigné, mais qu'il est déjà présent parmi eux. Il est au milieu de vous. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas de chercher Dieu dans des signes extraordinaires, mais de le reconnaître dans les actes simples de tous les jours. Le royaume est là, dans l'amour que nous partageons, dans chaque geste de bienveillance, de soutien et d'accueil que nous offrons aux autres. Pour nous, cela peut signifier de petites actions, tendre la main à quelqu'un en difficulté, être patient et bienveillant envers un collègue stressé, ou simplement écouter avec compassion un ami qui traverse une épreuve. Dans chacune de ces actions, le royaume de Dieu prend vie et se révèle. N'oublions jamais que Dieu agit dans l'ordinaire, dans les gestes les plus simples, et que chaque instant est une opportunité pour que son royaume se manifeste dans nos vies. Mes frères et sœurs, faisons de notre vie un reflet de ce royaume, en vivant chaque jour dans la paix, l'amour et la justice que Jésus nous appelle à incarner. Que Dieu nous donne la force de briser nos propres chaînes, de pardonner et d'aimer, afin que le royaume de Dieu soit visible en chacun de nous. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous venons devant toi pour te remercier pour le message que nous venons d'entendre. Nous bénissons ton nom, car tu es bon. Et ton amour est pour toujours. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, comme il est écrit dans le psaume 119, verset 105. Merci pour ta présence en ce moment, pour ton esprit qui a touché nos cœurs et pour ta voix qui a résonné dans notre vie aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour que ce message que nous avons reçu puissamment dans le cœur de chacun de nos frères et sœurs présents ici. Que cette parole transforme nos vies, nous donne la force d'aimer, de pardonner et d'avancer avec foi. Comme il est écrit dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que ta parole renouvelle en nous un esprit de paix, de pardon et de fraternité. Nous remettons aussi entre tes mains toutes nos activités et nos projets. Que tu bénisses nos études, notre travail, nos familles et toutes les œuvres de nos mains. Seigneur, que nous trouvions en toi notre force et notre assurance, car tu es notre rocher et notre forteresse, comme le dit le psaume 18, verset 2. Que tout ce que nous entreprenons soit dirigé par ta sagesse et couvert par ta grâce. Seigneur, accorde-nous d'incarner ce message dans notre vie de tous les jours. Que le royaume de Dieu, dont tu nous as parlé aujourd'hui, prend racine en nous et se manifeste dans chaque pensée, chaque parole et
et chaque action. Comme Jésus nous l'a enseigné que nous pouvons voir ce royaume au milieu de nous et être des témoins de ta présence et de ton amour sur cette terre. Enfin, nous unissons nos voix pour te prier, comme Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.